Bonjour la grande famille, c'est avec joie et plein d'énergie que je vous reprends pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler sur une maison propre et ordonnée. Il y a la différence. Si tu ne le savais pas, alors cette vidéo, elle est pour toi. Alors, la maison propre et une maison ordonnée, je vais essayer d'en parler sur de ma manière et selon mon expérience. Pour tous ceux qui me suivent depuis longtemps, je viens vous parler de mes expériences étant épouse, mariée, mère. Et voilà, selon moi, une maison ordonnée a toujours l'air plus propre qu'une maison en désordre. Si votre maison est parfaitement brillante et que des affaires traînent partout, vous aurez l'impression que votre maison n'est pas propre. Alors, faire la différence entre ces deux choses, une maison propre et rangée. Alors, une maison propre pour moi, c'est quand le mur, les fenêtres, les sols, tout est propre. Alors c'est vraiment une maison propre. Et une maison ordonnée, c'est quand les coussins, les assiettes, les armoires, les habits sont vraiment ordonnés. Alors je vous ai dit, bien, je vais vous parler de ma manière et selon mon expérience. Alors comme aujourd'hui je vais vous montrer cet exemple dans ma propre maison. Alors j'ai l'habitude, c'est déjà j'ai déjà instauré ça dans ma tête. Donc quand j'utilise quelque chose directement après avoir utilisé la chose, je la remets. Alors ça m'a aidé d'avoir une maison ordonnée, c'est ça. Donc quand vous utilisez, exemple, vous faites des foufous, vous aviez pris la farine et après vous devriez remettre, et quand vous remettez, vous avez une maison ordonnée. Donc tout est ordonné, tout est placé, tout est rangé. Alors une maison propre, c'est quand votre sol est très propre et quand vos murs sont propres, il n'y a pas de taches au mur, tout est propre. Alors, une maison propre, une maison ordonnée, ce sont des choses qu'il faut mettre ensemble et ça va faire un très bon mariage. Alors, c'est un peu ça la famille. Comme je vous ai dit, j'ai cette habitude de remettre toutes choses à sa place afin que j'ai une maison ordonnée. L'ordre, c'est très important. Même dans la tête, vous serez ordonné. C'est très important. Ces choses, plus vous pratiquez, plus ça reste en vous. Alors, comme nous sommes là sur notre chaîne, nous ne venons pas condamner personne, nous sommes là pour nous motiver. C'est la raison pour laquelle moi je suis devant vous, c'est juste pour se motiver. Alors, et voilà la famille, j'ai pas bien conclu, c'est juste que c'était plus facile à la fin avec les enfants, elles devraient manger, alors j'ai tout arrêté. C'est un peu ça, vous pouvez voir devant vous une table bien ordonnée mais pas propre. Donc c'est de ça que j'étais en train de vous dire. Chaque chose doit être à sa place. Regardez, ne mélangez pas l'ordre et la propreté. Avant de penser à torchonner la maison, vous devrez d'abord mettre l'ordre dans votre maison, essuyer partout, arranger les choses et maintenant vous allez penser à ranger la maison, à torchonner la maison. C'est un peu ça. Donc dans une maison ordonnée, nous ne trouvons pas des histoires à terre, les cuillères par terre. Vous pouvez voir, vous avez une maison propre, mais on trouve les coussins par terre, la casserole sur la table. Je vous dis, si quelqu'un entre, même un invité, dira cette maison est sale. La personne ne dira pas cette maison est propre, mais il y a des histoires partant dont la personne dira carrément que cette maison est sale. Alors c'est un peu ça, il faut savoir différencier ces choses. C'est un peu ça la famille. Comme je vous ai dit, chaque jour je réalise toujours quelque chose. Alors de loin vous pouvez voir que ma maison elle était propre, mais regardez. Maintenant, c'est le moment que je veux commencer à torchonner. Quand je vous ai toujours dit, le matin, quand je me réveille, je fais autre chose et après, à 14 h, je commence à faire mon ménage. Ça ne veut pas dire que je reste dans une maison en désordre, non, c'est pas ça. Donc j'organise, j'arrange tout et puis j'aime faire le ménage le soir pour me réveiller dans une maison propre comme ça, dans une maison ordonnée et propre. Oui, je fais le ménage, je suis. Mais hier, ce qui s'est fait, j'ai pas, la nuit après avoir fini à servir mon mari et autres, je n'avais pas fait mon ménage avant de dormir. C'est comme ça que vous voyez, mais tout est arrangé, mais il y a la saleté un peu partout. C'est un peu ça. C'est la différence que j'ai voulu vous montrer. Il faut différencier ces choses. Faut pas dire parce que j'ai pas torchonné dans ma maison, on peut trouver même les pulls sur la table, sur les TV stands. Non, c'est pas ça. Même si tu n'as pas encore torchonné ta maison, tes babouches, tes chaussures doivent être à sa place. Alors comme je vous ai dit, chaque jour je réalise toujours quelque chose. Je devrais nettoyer mon plafond. Il y avait un peu de taches sur, vous voyez, c'est bientôt il y a les mouches, il y avait un peu de taches de partout. Alors j'ai essayé d'essuyer avec mon torchon. J'en ai deux. Vous pouvez voir, j'en ai deux. Donc, il y a ce que j'ai mis
pour essuyer les murs, essuyer les plafonds et c'est que je torchonne avec. Il faut aussi séparer ces deux choses, il ne faut pas mélanger. C'est un peu ça la famille. J'espère bien que cette vidéo va vous motiver à faire le ménage. Cette vidéo va vous aider à regarder vos plafonds. Cette vidéo va vous aider à regarder vos portes et dire que non, c'est pas propre. Laisse-moi essuyer. Ces vidéos sont là juste pour se motiver. On est là pour se motiver parce que c'est difficile de voir une amie comme une femme comme toi qui fait le ménage et tu es assis. Ça donne toujours cette envie-là de faire le ménage. Alors, je vous laisse regarder ma vidéo. Et si vous avez des questions, écrivez dans les commentaires. Je vais vous répondre. Merci. Alors, pour ma table, il n'y aura rien de compliqué. Je vous ai déjà partagé maintes fois comment je suis ma table. Mais quand même, je vais vous dire, j'ai essuyé avec l'Ethnic Bleach. Mais bientôt, là, je suis en train de m'organiser comment acheter les produits qui fait briller encore plus. Même l'Ethnic Bleach les fait déjà. Quand je suis, ça brille. Alors, mais c'est beaucoup du boulot parce qu'il faut rincer cette lavette à tout moment et tu reviens jusqu'à ce que ça sera comme ça, très propre. C'est un peu ça, la famille. C'est un vrai livre que mon mari m'a apporté. Il m'a dit c'est vraiment intéressant, mais je n'ai pas encore lu ça. Je n'ai pas encore eu du temps, mais je vais lire et je préfère décorer avec. Ça va commencer à me motiver. À chaque fois quand je vais voir ça, ça va me motiver à lire. Alors la famille, pour être une femme productive, ça c'est selon moi, selon mes programmes, ou sinon vous allez faire aussi selon vous et selon vos programmes et ce qui vous convient. Pour moi, faire le ménage le matin, ça ne me convient pas parce que le matin, j'ai des choses que je suis en train de faire qui ne me permettent pas à faire le ménage le matin. Donc je commence à 14 h. Pourquoi à 14 h? Parce que j'ai fait la nourriture et quand je fais la nourriture, en même temps, je suis en train d'essuyer mes armoires. Je suis en train de faire ça comme ça que je me suis déjà organisée et les matins, ça me permet à faire autre chose. Alors, c'est un peu ça. Mais si vous voyez que c'est mieux de commencer les matins, faites-le. Faites ce qui vous convient selon aussi votre programme. Selon vos programmes, je m'excuse. Alors, vous pouvez faire selon vos programmes. Donc, vous vous réveillez le matin, vous faites le ménage. Mais moi, j'aime faire le ménage le soir et me réveiller dans une maison propre. C'est comme ça que moi, j'aime. Quand je me réveille dans une maison propre, cela n'empêche que les enfants peuvent jeter des histoires par terre. Je vais ramasser, mais à 14 h, 15 h, quand je vais commencer à faire la nourriture, maintenant là, je commence à faire mon ménage. Comme là, je vais vous partager une recette après parce qu'après, j'étais en train de faire aussi la nourriture. Donc, c'est comme ça que moi, je m'organise. Donc, faites selon vos programmes et ce qui va vous convenir. Et aussi, j'aime faire une liste de ce que je veux faire dans la journée. Donc, chaque jour, je réalise toujours quelque chose dans ma maison.
Oh voilà la famille, j'aime quand c'est propre comme ça, j'aime tellement. Il faut faire le ménage régulièrement. Vous n'aurez pas beaucoup de choses à faire. Vous n'allez pas faire de ménage là, vous transpirez. Non, faites une liste. Pour moi, je trouve que ça va. Moi, je me fais une liste et je trouve que ça va, ça marche énormément. Et j'ai aussi quand même du temps pour faire autre chose qui, comme auparavant, je travaillais du matin au soir parce que je dois faire les deep cleaning et autres. Non, je ne fais plus ça. Je m'organise comme là, les chaussures que vous avez vues, j'avais nettoyé ça hier. Donc, hier, j'ai réalisé quelque chose. Donc, c'est toujours comme ça. Chaque jour, je réalise toujours quelque chose dans ma maison et ça m'aide à avoir toujours une maison propre. Et aussi, il y a un point. Exemple, l'enfant mangeait, après avoir mangé, elle part toucher au mur. Je ne garderai pas cette tâche en disant que c'est moi quand je vais programmer à faire le mur, non. Je vais juste essuyer la place où il y a les tâches. Et c'est comme ça. Donc, même si l'enfant versait, par exemple, le jus sur les tapis, si ça peut me prendre juste quelques minutes d'essuyer, je peux le faire, j'essuie, mais j'ai déjà programmé que mon tapis, je vais bien nettoyer le samedi. Mais ces genres de tâches, je ne peux pas le garder jusqu'au samedi pour dire quand je vais nettoyer les tapis et puis en même temps je reste avec la saleté dans la maison. Non, il y a des choses qu'on peut reporter et des choses qu'on ne peut pas reporter. Donc c'est un peu ça. Et maintenant là, je vais aspirer ma maison et je vais aussi torchonner ma maison. Donc c'est un peu ça la famille. J'espère que cette vidéo va vous motiver. Je me présente pour les nouveaux. Moi c'est Bliss, femme mariée, maman de 2 petites filles. Sur ma chaîne je partage de motivation ménage comme dans cette vidéo et aussi de recettes comme aussi dans cette vidéo. Il y aura une recette juste à la fin de cette vidéo. Alors restez jusqu'à la fin. Vous allez aussi en bénéficier de cette recette. J'espère bien que ça va vous ajouter un plus et je le crois bien. Mais si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter. C'est une façon de m'encourager et aussi de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification. C'est aussi très important. Ça va, vous serez notifié à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. Et là, je vais vous montrer mes fauteuils. Je les avais nettoyés 2 jours avant cette vidéo. Donc, chaque jour, il faut réaliser toujours quelque chose. Vous aurez toujours une maison propre. Et là, dans mon couloir, je voulais vous montrer. C'est pas dire si je dis je serai concentrée au salon. Du coup, le couloir sera sale. Non, j'ai torchonné, mais le lendemain, je vais déplacer la machine, tout ce qui est là. C'est comme ça que je m'organise. Et là, nous allons rafraîchir la maison. Nous allons parfumer la maison pour que ça sente bon. En tout cas, une maison propre, une maison qui sent bon, ce n'est que du bonheur. Et c'est très bon pour la santé. Et passons à notre recette qui était facile à réaliser. C'était le poisson salé, le bitoyo, comme on appelle chez nous. Alors, comme je vous ai toujours dit, la cuisine, c'est une rivalité de choses. Aujourd'hui, tu fais d'une autre manière. Demain, tu fais d'une autre manière. Alors, aujourd'hui, nous allons faire d'une autre manière le poisson salé mélangé aux champignons. Vous allez aimer. Et voilà tout ce que nous allons utiliser pour notre recette. Il n'y a rien de compliqué, c'est vraiment simple et l'image est claire.
Et mon bouillon de poulet, je ne veux pas tout mettre, juste je vais diviser en deux. Donc je mets juste pour rehausser les goûts. Et voilà, c'était une recette que mon mari avait envie de manger. Il avait envie de manger le poisson salé. Alors, je me suis dit, non, je peux faire d'une autre manière. Et voilà, là, c'était l'huile que j'avais frit avec le poisson salé. Et j'ai mélangé avec l'huile propre. Vous vous souvenez de mes légumes que j'avais mis dans le blender? Et voilà, j'ai ramené ça dans ma casserole. Je vais rajouter le feuille de laurier et les céleri. Et j'avais laissé mijoter, voilà le résultat que je voulais. Et après, je vais mettre la crème fraîche. Je m'excuse, tous mes 3 vidéos dont j'ai posté, j'utilise toujours la crème fraîche. C'est juste que les 3 recettes que j'ai fait, j'ai utilisé la crème fraîche. C'est pourquoi cette répétition, c'est un peu ça. Donc, j'ai ajouté et je vais mettre un peu d'eau et je vais mettre le poisson salé. Et après, je vais ajouter le champignon. Je vous dis, cette recette, j'ai juste réfléchi. Je me suis dit, faire la même chose, moi, ça me fatigue. Mais moi, je ne mange pas ça avec appétit. Alors, j'aime changer comme ça. Et ça fait du bien. Je vous dis, la famille, c'est quelque chose. Cette recette, c'est quelque chose. Essayez, vous allez revenir en commentaire. C'est vraiment quelque chose. Et les champignons, je n'ai pas dit ce que j'avais fait. Avec le champignon, j'avais bouilli. J'ai bouilli ça. Donc, après avoir bouilli, j'ai mis maintenant, j'avais bouilli de côté. Maintenant, j'ai mis dans ces mélanges. Je vais ajouter de l'eau. Je vous dis, la famille, ah non. Mon mari mangeait, il a dit, comment tu as fait ça? On dirait il y avait les... Vous connaissez les cocorico. Yeah, on dirait il y avait les cocorico dedans, mais il n'y en avait pas. C'était bon. Essayez, vous me donnerez raison. La famille, regarde-moi ça, regarde-moi cette beauté, regarde-moi comment c'est beau à voir. Et aussi dans la bouche, c'est tellement très bon. Mais moi, j'étais surprise du résultat. J'ai dit, waouh, c'est vraiment une recette que je commence à faire régulièrement. En tout cas, c'est tellement très bon. J'avais mangé, je me suis oubliée même. Franchement, je vous dis, c'était très bon. C'était vraiment très bon. Je vous le répète, c'était bon. Essayez juste cette recette. Suivez les étapes. Vous allez me revenir dans le commentaire. J'espère que cette vidéo vous a ajouté un plus, ça vous a motivé. Mais si c'est le cas, n'oublie pas de me laisser un like pour m'encourager. Et abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Active la cloche de notification. Alors, je vous dis merci si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, jusqu'ici. Merci, un très grand merci. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour vos supports. Nous allons nous retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et c'est par ces belles images qu'on s'est dit bye, à la prochaine.